Bonjour Victoria, merci de nous rejoindre ce matin. Alors toi, tu es Community Leader, j'aime beaucoup ce terme, au sein de la French IoT. Alors tu vas nous dire en quoi consiste ton job et surtout, qu'est-ce que la French IoT ? Bonjour Carole, bonjour Thierry, bonjour Salut. à tous. Effectivement, j'ai un très beau titre et surtout un job que j'adore qui consiste à accompagner les jeunes pousses, donc les startups, dans le cadre du programme French IoT. French IoT est une initiative du groupe La Poste qui a été lancée en 2015. C'est un programme d'innovation startup grand groupe qui vise à accélérer le développement des services connectés. French IoT donc, existe depuis 3 ans et en 3 ans, nous avons réussi à mobiliser à nos côtés, aux côtés du groupe La Poste, un écosystème complet, fort, qui réunit des partenaires grands groupes et des partenaires en territoire, qui sont des acteurs clés dans les écosystèmes ancrés dans les territoires, afin d'apporter un soutien aux startups dans les régions et de nous accompagner dans l'accélération de leur développement. En 3 ans, nous avons réussi également à constituer une communauté, d'où mon titre, de 180 startups lauréates. Ce sont des entreprises qui ont développé une solution connectée basée sur un device connecté, donc un objet connecté ou une solution connectée sans device, et qui permet d'améliorer notre quotidien dans notre entreprise ou au niveau particulier, dans tous les domaines de la vie connectée. French IoT aussi a accéléré durant les 3 ans d'existence 46 startups qui ont pu bénéficier du programme d'accompagnement complet qui a permis de les aider à développer leurs solutions et surtout qui les a accompagnés aux 3 dernières éditions du CES à Las Vegas avec La Poste. Alors là, justement, il va y avoir la 4e édition. Peut-être déjà juste IoT, bah, tout le monde sait, mais bon... Du coup, les boutons. Okay. Les boutons, ouais, pour changer le Juste, slide, vous êtes venu avec des slides. juste IoT. IoT, donc IoT c'est Internet of Things, c'est l'Internet des objets. Okay. Et aujourd'hui, IoT n'est pas uniquement les objets, donc les devices, on va dire les objets connectés, c'est aussi les services. Donc nous, on englobe donc la globalité des things. Ok, donc 4e édition là. Comment on fait ? Je suis une start-up, comment je participe, comment je m'inscris, Tout à fait. Et comment je gagne ? Oui, c'est important. Déjà, 100% des lauréats ont candidaté. Donc déjà, pour être gagnant lauréat, il faut candidater. Mais 100% des candidats ne gagnent pas. Non, il n'y a pas beaucoup de place. Bon, ils gagnent déjà à être vus par tous les experts qui participent à la sélection, c'est déjà pas mal. En fait, on a annoncé hier donc notre 4e édition, donc fort de 3 éditions à succès. On a enfin on n'a pas enfin décidé de continuer, mais on a continué en annonçant hier l'ouverture de l'appel à candidature. Donc toutes les startups porteuses d'une solution connectée peuvent candidater désormais en ligne sur la plateforme du concours. Donc concours-french-iot.laposte.fr. La nouvelle édition, il faut savoir, donc chaque édition elle est co-sponsorisée par des grands groupes et elle porte des thématiques spécifiques. Donc cette année, on a 4 thématiques qui sont la santé, la mobilité, la smart city et les services. Donc les services de proximité qui sont portés cette année pour la première année par la branche des services courrier-colis du groupe La Poste. Du coup, cette édition est parrainée par Philippe Dorge, le directeur de cette branche. Donc, on est ravis de pouvoir trouver ces solutions qui vont faciliter la vie au quotidien des entreprises, des collectivités, des particuliers à tous les niveaux. Donc, les lauréats, 2 niveaux de lauréats. On a une 60aine de startups qui vont pouvoir rejoindre la communauté cette année. Et parmi lesquels on a 15 startups qui seront élues parmi les 60 pour faire partie du programme accélérateur, donc qui vont bénéficier de l'accompagnement complet avec un bootcamp, des workshops, des ateliers qui vont les aider justement à revoir le 360 degrés de leur business et qui, à la clé, vont les emmener au CES 2019 avec La Poste
mais aussi vont leur ouvrir les portes vers de nouveaux marchés de partenariat avec les grands groupes avec la Poste. Le Graal, c'est le CES. Tout le monde en rêve. Oui, tout à fait. C'est aussi la postale. C'est aussi. Mais c'est vrai que ça se prépare. Là, vous les coachez, c'est-à-dire que vous les aidez. Tout à fait. Dans la préparation sur mesure et complète du programme accélérateur, on passe par la préparation du CES, qui est un temps fort. Le CES, il faut le rappeler, c'est pas uniquement le show à Las Vegas, ça fait rêver d'y aller, mais en même temps, c'est un moment important pour les startups, c'est un révélateur de marché, la startup doit arriver préparée pour pouvoir en tirer le meilleur, pouvoir être sûr que le marché est là, ils ont bien réfléchi leur proposition de valeur, ça fait sens même au niveau international pour avoir une vision plus globale. Et en même temps, arriver à se démarquer sur place, parce qu'on arrive sur Eureka Park avec les startups où il y a plus de 800 exposants. Donc il faudra sortir du lot, il faut être visible et il faut savoir se démarquer. Et tout ça se prépare avec la Poste, avec la Team French IoT, avec nos partenaires aussi du programme. Et après, c'est à eux de jouer sur place. Alors, ces startups ont-elles bien été préparées? On ne va pas vous poser la question à vous parce que vous allez tricher. On va demander aux startups elles-mêmes de venir sur scène. Et on va commencer, merci Victoria, par Mixity et Caspad. Venez sur scène. N'ayez pas peur. Vous avez fait le plus gros au CES. Alors, bonjour à tous les deux. Arnaud Duclap, tu es COO chez Mixity. Tu représentes le produit appelé Mixipod que tu as dans tes mains. Et donc, tu vas nous parler de ce petit truc qui, en fait, si je te dis le Google Home français, ça te va, non? C'est en quelque sorte ça, exactement. Alors ça, c'est la petite version du Mixipod, puisque vous avez une grosse version qui est là-haut et la petite version qui s'appelle le MixiVoice. Plus transportable. Plus transportable, exactement. Donc nous, on est quelque part exactement sur un produit de type Google Home. On a les mêmes velléités en termes de volumétrie. Après, on a un positionnement qui est très différent, puisque l'idée, c'est d'aller vendre plutôt ça aux sociétés qui veulent justement ne pas travailler avec Google et Amazon. Les sociétés qui se disent ben voilà, moi je ne veux pas donner mes clients, je ne veux pas donner ma data à un Google, Amazon. Et donc nous on fournit cette solution technologique de bout en bout à ces gens-là. On maîtrise la chaîne technologique, donc on va venir fabriquer aussi bien le hardware, on fabrique la partie cloud, on développe la partie cloud, la partie applicative, on fournit tous les outils qui permettent à un corporate de déployer le service, on gère même jusqu'à la facturation et l'encaissement. Et voilà, et donc on va développer pour le compte de ces sociétés un produit qui va être leur produit, à leur propre marque et avec leur propre spécificité. Pour le consommateur, on est d'accord que c'est un assistant personnel. Exactement, c'est le même type de produit. On fait à peu près les mêmes types de fonctionnalités, mais voilà, adapté à une marque, à une société qui dit voilà, moi je veux avoir mon assistant vocal personnel. Andréane, toi tu t'appelles Andréane Matigny, tu es de chez Caspad, exactement, tu es Marketing Project Manager. Alors Caspad, c'est aussi une solution d'assistance, mais cette fois-ci c'est un distributeur intelligent pour croquettes. Donc en fait, c'est pour les chats. Voir un petit peu, mettez-vous sur les côtés. Hop. Non, venez par ici en fait, on ne vous voit pas assez, il faut avancer un petit peu. Et donc du coup, vous avez eu, vous, l'Innovation Awards. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça vous a permis d'avoir par la suite? Alors tout d'abord, il faut savoir que Caspad, c'est la start-up qui fait ronronner les chats du monde entier. Ah ça c'est bon, on a eu le liner. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, on est là-haut. Donc nous, notre premier produit, c'est le distributeur Caspad. Donc on peut venir avec son chat. Hein. Oui, vous pouvez venir avec votre chat, il marche parfaitement. Donc du coup, effectivement, donc c'est notre premier produit. Notre but, c'est vraiment de créer tout un écosystème autour de l'animal de compagnie. Et donc le Caspad, c'est un distributeur qui va permettre donc de réguler l'alimentation du chat et qui va gérer donc l'ensemble de la consommation via son smartphone. D'accord. En ce qui concerne donc l'Innovation Award, effectivement, donc on est parti avec la Poste. On était en 2017, on était encore en phase de recherche et développement. Et on a pu partir avec la Poste et avoir un Innovation Award qui nous a beaucoup apporté. Donc d'abord, c'est vrai qu'on a pu rencontrer des spécialistes, on a pu rencontrer des investisseurs, aussi des partenaires commerciaux. Mais ça nous a donné une grosse visibilité aussi au niveau de tout ce qui est, presse internationale. Et on avait décidé de combiner donc, cette visibilité-là avec la campagne Kickstarter. Donc on a mené une campagne de crowdfunding
Donc on a atteint notre objectif en 13 heures, ce qui était vraiment incroyable, aussi bien pour l'équipe qui était restée sur Toulouse que pour l'équipe qui était partie au CES. Et en fait, c'est la combinaison de ces différents éléments, donc c'est pas uniquement l'Innovation Award, mais c'est ces différents éléments qui nous ont vraiment permis d'atteindre nos objectifs. Vous ont lancé. Voilà. Arnaud, j'avais une question pour toi. Quand on a un type de projet comme ça, bon, on connaît le Qatar avec le Paris Saint-Germain, il faut rêver plus grand. Est-ce que l'idée, c'est vraiment être le champion français de ce type de techno et que ça se déploie à l'échelle mondiale avec vraiment des grosses ambitions? Alors oui, automatiquement, on doit avoir des grosses ambitions quand on se retrouve en face de grosses sociétés comme Google et Amazon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a gagné donc, le French IoT en 2016. On est parti avec, on a été suivi par La Poste jusqu'au CES de 2017. On a gagné l'Innovation Award au 2017, et ça nous a poussé vraiment au devant de la scène, comme tu le disais, ce qui fait que derrière, ça nous a permis de vraiment aller signer des très beaux partenariats. On a aujourd'hui signé un très beau partenariat avec IBM, qui à la fois nous fournit la technologie en face de ces gros, parce que... Je peux voir un petit peu, bien sûr. Quand on veut être en face de ces gros, il faut avoir des partenaires qui soient gros et qui aient une technologie qui soit compétitive. Donc on est allé chercher IBM, et aujourd'hui IBM nous pousse énormément à travers tous leurs clients. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a signé un gros partenariat aussi avec Quant. Donc Quant est le moteur de recherche européen, français à la base, mais qui devient de plus en plus européen. Avec le message qui est de dire voilà, je ne réutilise pas la donnée de l'utilisateur final, et quelque part ils ont le même ADN que nous, c'est-à-dire que nous, pareil, à travers ces assistants vocaux, l'idée c'est pas d'aller revendre la donnée. Et par rapport à un géant comme Google, hyper péremptoire, très californien, le partenariat avec Quant, c'est aussi, il y a un caractère certes business mais aussi éthique. Il y a le côté éthique, tout à fait, de dire, ben voilà, contrairement à ce que la proposition de valeur de Google et d'Amazon, nous, on ne va pas réutiliser votre donnée. Et c'est aussi pour ça que certains corporates viennent nous voir. Et à la suite de tout ça, aujourd'hui, on a créé même une société commune avec Quant, qui s'appelle Quant by Mixity, sur lequel on va faire comme Google a fait avec son Google Home, on va faire un Quant Home à travers cette société. Ok. Alors je ne sais pas s'il y a des start-upers dans la salle, mais en tout cas, il y a une idée à prendre. Dis-nous au CES ce que vous aviez sur la tête. Alors, tous. On avait tous des oreilles de chat. Voilà. Et ça vous a permis de vous démarquer en fait. On vous a repéré comme ça. Oui, exactement. C'est vrai que sur le CES, c'est vraiment très important de pouvoir se démarquer parce qu'il y a beaucoup de monde. Après, nous, on a eu la chance d'être accompagnés du coup par La Poste, donc on a vraiment eu une préparation par rapport à tout cet événement. Mais effectivement, nous, ça faisait partie donc, de notre identité. On avait joué la carte de vraiment décliner notre identité sous différents aspects. Donc ça passe effectivement fun, par en fait. voilà, du fun. Complètement, ça passe par les oreilles de chat, par les t-shirts, par les peluches aussi. Et ça nous a permis de gagner en visibilité. Et donc effectivement, c'est très important de se démarquer parce qu'il y a beaucoup de... Et l'idée de ce distributeur, c'est un chat qu'il a eu à la base ou c'est la propriétaire du chat? On va dire qu'ils sont deux. Du coup, en fait, il y a deux cofondateurs à Catspad. Il y a d'abord Julie, qui est donc amoureuse des chats, mais qui est aussi l'heureuse maman de Mozart, qui est son petit chat. Et Brice, du coup, qui est également cofondateur. Donc lui, il est plutôt fan de tout ce qui est technologie. Et donc, ils ont commencé à parler des problèmes de chat, notamment des inquiétudes de Julie au sujet de son animal. Et c'est de là que le Catspad a commencé à naître progressivement. Ils se sont ensuite rapprochés des vétérinaires. Ouais. Et là, ils se sont rendus compte que 40% des chats en France étaient obèses, contre 60% aux États-Unis. Donc c'est pas simplement quand on n'est pas là, en fait. Voilà, exactement. C'est un assistant au quotidien. Il y a vraiment un aspect santé derrière. Apprendre à l'animal à se réguler, à manger des petites quantités tout au long de la journée, comme il le ferait dans son habitat naturel, dans la nature, en mangeant des petites proies, des souris, etc. Et il faut l'habituer ou ils y vont facilement? Non, ils s'habituent assez facilement. T'as un chat, peut-être, non? Non, j'ai pas de chat, mais ça me passionne. Je me dis, face à la machine, il doit se demander ce qui se passe quand même, le chat. Alors nous, c'est vrai qu'on a adopté un chat au bureau et elle s'est très vite habituée. En général, quand on parle de nourriture, les chats comprennent assez vite. Donc comme les enfants, en fait. Voilà, c'est ça. Donc elle passe son temps à faire des câlins au distributeur pour qu'il lui délivre des croquettes, donc on comprend assez vite. Bon, merci à tous les deux. Merci, vraiment, on va enchaîner, donc merci encore, mais je crois qu'on peut les féliciter. Bravo. Merci. On a deux autres startups et cette fois-ci, il ne s'agit pas de chats. Non, on va accueillir Héloïse Mtoz,
responsable marketing de Quarnote, et Eric Burkel, responsable du développement international d'Hydrao. Bienvenue, bienvenue. Bonjour, merci tous les deux d'être là. Bienvenue au Lab Postal. Alors vous deux, là, on est dans quelque chose de... on était dans l'éthique par rapport à la data tout à l'heure. Là, on veut un peu sauver le monde. N'ayons pas peur des mots, mais en tout cas, on est sur prendre soin de la planète. Est-ce que vous pouvez nous pitcher vos projets? Ah non, vas-y, honneur aux femmes. Oui, donc bonjour. Donc Carnot, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on chauffe des bâtiments avec de la chaleur dégagée par des serveurs informatiques. Oui, on dit Carnot. On dit pas Quarnote. C'est pour ça qu'il n'y a pas de U. Okay. Exactement. C'est un hommage au mathématicien Carnot. Ça a été nommé Carnot. Donc ce qu'on fait chez Carnot, c'est qu'on chauffe des bâtiments avec de la chaleur dégagée par des serveurs informatiques. Donc concrètement, aujourd'hui, les data centers, ça représente environ 2% de la consommation électrique mondiale. Donc c'est énorme. Et c'est en pleine croissance, puisqu'on a des sociétés qui nécessitent de plus en plus d'algorithmes, qui nécessitent de plus en plus de puissance de calcul. C'est le cloud. C'est le cloud. Et le cloud, c'est pas du tout dans un nuage. Le cloud, c'est très matériel. Ça repose dans des infrastructures qui peuvent être sous diverses formes, dont celle du data center, par exemple. Et donc, ces ordinateurs, ils dégagent énormément de chaleur, qui est une chaleur finalement qui n'est pas utile. Et donc l'idée de Carnot, c'est vraiment de réutiliser cette chaleur-là à l'intérieur d'un bâtiment qui en a besoin. Et donc, non de transporter la chaleur. Nous, ce qu'on transporte, c'est vraiment la donnée. Ça veut dire qu'on va calculer directement à l'intérieur du bâtiment, là où la chaleur est nécessaire, en fait. C'est le bâtiment lui-même qui réutilise cette chaleur ? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre des processeurs dans le radiateur que vous voyez ici. Donc, c'est-à-dire qu'on va installer dans un bâtiment un radiateur. Ça peut être chez des particuliers. Hein. Alors je précise que c'est pas du design fiction comme on a vu tout à l'heure, c'est vrai. C'est réel. Ça paraît fou, mais c'est réel. C'est tout à fait réel. Donc à l'intérieur de ce radiateur, vous avez des processeurs qui calculent la distance pour des entreprises. Et en réalisant ces calculs, ça génère de la chaleur qui est utilisée directement, qui est dissipée en fait immédiatement. Donc c'est-à-dire que on va pas aller générer de la chaleur dans un data center, puis ensuite la sortir du data center et la transporter la chaleur. C'est le paradigme est inversé dans le sens où là, ce qu'on fait, c'est qu'on installe le serveur dans le bâtiment. Donc aujourd'hui, on est déployé dans des bâtiments de bureaux et des bâtiments de logement. Mais on s'adresse à des professionnels sur ce produit-là, qui sont des professionnels de l'immobilier, qui vont être, par exemple, on travaille beaucoup avec des bailleurs sociaux, les collectivités, qui ont vraiment en tête la notion de coût à la fois d'investissement et opérationnel tout au long de la vie du bâtiment. Voilà. Un produit génial, c'est le cas de le dire. Eric, tout aussi génial, Hydrao, que peut-être on connaît un peu plus, qui est un pommeau de douche qui change de couleur en fonction de l'eau qu'on a utilisée pendant sa douche, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc nous sommes la première douche intelligente au monde. C'est une invention grenobloise. Et en fait, le principe, c'est un outil très simple pour aider les gens à faire des économies importantes en eau et en énergie. Et le principe, c'est comme un petit peu comme un feu rouge. En fait, il y a la lumière qui passe du vert au rouge en fonction de la quantité d'eau consommée en temps réel. Donc c'est une information. Bon, quand on arrive au rouge, l'idée, c'est de sortir de la douche. Sauf si on est encore sale. Oui, justement, en fait, on joue sur le terrain des sciences comportementales, parce que là, c'est d'emmener l'utilisateur. C'est du nudge quasiment là. Exactement, c'est du nudge. Voilà, c'est la technologie nudge. D'ailleurs, on va être dans un bouquin sur le nudge, puisque c'est une des applications très faciles à comprendre. Et donc, c'est d'inciter les utilisateurs à devenir eux-mêmes éco-acteurs et donc de sortir de la douche, puisque l'appareil se rembourse au moins 2 fois dans l'année. En eau et en énergie. En fait, pardon, juste pour le mot nudge. Ouais, parce que moi je ne le connaissais pas. En fait, c'est de la science, c'est de la science comportementale, mais un peu low-tech, où on incite les comportements des utilisateurs à avoir des comportements plus vertueux. Le truc du nudge que tout le monde connaît, ou en tout cas, voilà, c'était la petite mouche, vous savez, qui avait été dessinée sur les urinoirs de l'aéroport d'Amsterdam, pour que ces messieurs puissent uriner de manière plus droite. Cible, et il y a moins de ménage après. Voilà.
Bon, là, on n'est pas là-dedans, hein, mais on peut quand même uriner sous la douche, mais ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait. C'est toujours l'eau, mais... Ça marche aussi. Vous faisiez partie de la première promo de la French IoT, donc vous avez déjà eu l'Innovation Award. Donc les petits jeunes là, qui passent après vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que ça apporte pour vous? C'est-à-dire que c'était clair, il y avait deux trucs intéressants. C'est ça nous a amené une visibilité mondiale au niveau des médias. Et à l'époque, maintenant il est notre nouveau président, il a la douche. Ah ouais. Donc il est venu sur le stand venu sur le stand de la Poste. Donc effectivement, il faut tenter le coup parce qu'en plus, on est le plus grand contingent au monde après les États-Unis dans les Eureka Park. Et donc les instances du CES se prennent de plus en plus au sérieux nos innovations. Et donc juste exactement comme nos autres copains. En fait, ça apporte beaucoup parce que même nous, c'était en 2016, 2017, on en a reconnu deux. Et par exemple, la semaine dernière, j'étais chez un énergéticien US et la première chose que j'ai dit, c'est qu'on avait gagné des Innovation Awards. Donc ça porte très loin. Donc ce sont des choses qui restent. Et quand on dit ça, tout de suite, ça crédibilise notre discours. Vous en avez vendu beaucoup, pas? Oui, on en a déjà vendu 10 000. Et l'année dernière, à fin 2017, on a signé un gros contrat avec l'Office national de eau à Singapour. Et donc, ce qui n'est pas peu de choses pour une petite tôle comme la nôtre. Et là, c'est vraiment dans la cour des grands. Et cette semaine, Hostelling International aux États-Unis, qui est le réseau international d'auberges de jeunesse, a tweeté, sans m'en parler, a tweeté en disant qu'ils allaient déployer 500 douches aux États-Unis. Félicitations. Ouais, je crois que... Bon encourage. Bon, il n'y a pas que les États-Unis et la Chine sur Terre. Il se passe des choses ici, on innove. Héloïse, j'avais une question un peu sur le rapport au grand public et un peu à cette espèce de nouvelle conscience qui est en train de se dégager sur la question, alors que ce soit l'éthique sur les data, que ce soit la question du réchauffement climatique avec les data centers. Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu, je dirais, ésotérique et un peu loin du grand public, ou est-ce qu'on peut toucher les gens et chaque individu? Comment on fait pour vraiment que ce soit quelque chose qui se déploie et qui soit intégré dans les mentalités? Alors je dirais c'est une problématique qui commence à arriver un petit peu. Il y a pas mal de travaux, notamment des administrations, sur ce sujet-là, sur l'impact environnemental du numérique, sur des programmes un peu d'accompagnement, des programmes de sensibilisation. C'est vrai que je pense que les gens ont de plus en plus conscience que le cloud... Il ne faut pas être un expert en trigonométrie, en mathématiques appliquées. Non, je pense que les gens ont de plus en plus conscience que le cloud, c'est très matériel, en fait, et que l'informatique, c'est aussi des composants électroniques qui polluent aussi. Là, il y a une chose qui a fait pas mal parler, c'est tout ce qui était crypto-monnaie, etc. On a vu on disait que le bitcoin, ça consomme autant qu'un pays comme la Grèce. Donc, en 2017, il me semblait que c'était ça un peu. Bon, voilà, c'est toujours des chiffres à prendre avec beaucoup de précautions, mais je pense que le grand public en a assez conscience quand même. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Oui. Oh, vous savez quoi Super, faire. Il va falloir vraiment. vous équiper. Merci à vous deux. Je crois que là encore merci. On peut. Merci. Et on accueille notre dernière start-up pour répondre à une autre de nos problématiques quotidiennes. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre Régnier, tu es cofondateur de Velco, tu es le papa de Tommy et également, je prononce bien Tommy ou Tommy? Tommy, c'est bon. Et Wingbar, alors ce sont des solutions pour les vélos, les scooters, ce genre de choses. En tout cas, c'est une bicyclette 2.0 aujourd'hui dont on parle. Effectivement, le vélo est à la mode. Est-ce que tu peux nous dire, dans un premier temps, ce qui t'a inspiré cette solution nouvelle pour les guidons de vélo? En fait, il y a à peu près 3 ans, donc on faisait un tracker GPS pour vélo qu'on vendait directement aux fabricants de vélos, etc. Et en fait, on s'est remis en cause assez profondément parce que notre objectif, c'est de proposer une mobilité beaucoup plus intelligente et personnalisée à des acteurs comme les particuliers et les entreprises. Et donc, on a rassemblé autour d'une grande table cyclistes, police nationale, distributeurs, fabricants de vélos, assurances. Ouais. Et en fait, c'est comme ça qu'on a retravaillé ce concept. On a posé ce tracker au milieu de la table. On leur a dit, mais concrètement, qu'est-ce que voudriez-vous aujourd'hui, demain, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Et c'est comme ça en fait qu'est né le guidon connecté avec la navigation GPS, les phares automatiques et la géolocalisation 4 vols. Voilà. C'est surtout parce qu'en fait, il y a beaucoup de vols de vélos aussi.
Oui, il y a beaucoup de vols, mais on travaille aussi avec d'autres entreprises dans le tourisme, par exemple, pour faire des visites guidées touristiques à vélo, dans la livraison à vélo, pour les systèmes de vélo-service, où une des grosses problématiques, effectivement, c'est le vol, et aussi pour les particuliers, où là, les deux grosses problématiques, c'est la navigation et le vol de vélo. Quoi. Et tu installes un nouveau guidon à ton vélo? Voilà, nous, on est équipementier dans le milieu du cycle. Vous connaissez peut-être Bosch qui fait des batteries pour les vélos électriques ou les moteurs. Nous, en fait, on fait un guidon de vélo connecté. Et donc, on est équipementier en fait, dans le milieu du cycle. Et on vend ça à des grossistes qui revendent aux magasins de vélo. Donc, vous allez pouvoir retrouver des guidons en vente sur Paris, par exemple. On travaille aussi avec les fabricants de vélos directement pour équiper des vélos neufs, comme fait Valeo dans l'automobile. Et après, directement auprès des sociétés de livraison, des collectivités aussi, il y a des consortiums, et dans le tourisme, loueurs de vélos, tour opérateurs, grands hébergeurs. Quoi. Voilà. Alors, le lien avec French IoT, qu'est-ce qui... pardon, il manquait rien à ton projet, mais qu'est-ce qui manquait un peu quand même? Comment s'est passé l'accompagnement? Est-ce que tu pourrais nous décrire French IoT, on a démarré il y a un peu plus d'1 an maintenant. Hein, voilà, je pense que ça devait être ça. Ouais, voilà, on était nouveaux. Et donc forcément, on cherchait à proposer aussi notre solution internationale. Et notamment au CIS. Il faut savoir qu'au CIS, on fait jamais autant de business au CIS avec des Européens. C'est le festival de Cannes de l'innovation. Donc là-bas, Tu l'as pas vendu aux Américains, ton guidon? Un petit peu, mais beaucoup à des Européens, parce que notre premier marché, c'est quand même l'Europe. Voilà. Et finalement, le CES, c'est une superbe place pour effectivement distribuer à des partenaires français et européens. Et donc, dans ce cadre-là, on cherchait comment y aller. On a vu que la Poste pouvait nous accompagner très très bien en région et aussi au niveau national. Et donc c'est comme ça qu'on a pu intégrer la promotion et aller au CES et récupérer 3 prix là-bas. Voilà. Un mot quand même, c'est en région, c'est important de le dire. Si jamais vous voulez participer dans la salle, sachez que vous êtes accompagné partout en France. C'est-à-dire qu'on ne demande pas que de monter après à Paris pour être incubé dans la capitale. En fait, vous restez monter à la capitale, comme toi en fait. Monter à la capitale. Donc voilà. Et alors, les prochains développements du guidon, parle-nous-en. Oui, là, écoutez, là, le guidon, là, il est actuellement en cours de prod. Donc là, on va faire nos livraisons très prochainement. Et le but, c'est de devenir après leader européen sur la mobilité connectée à vélo d'ici 3 ans. Et donc là, on a des produits, on a présenté une maquette d'un produit, notamment Tommy, qui va sortir plutôt début 2019. Et donc, qui va proposer un système de navigation pour les trottinettes, les scooters et les vélos low cost. Donc voilà, derrière, après, on travaille aussi toute la notion de service associé à ce guidon connecté, parce qu'un guidon connecté vendu seul, ça ne sert pas à grand chose. Donc on associe toujours des licences de service. Et après, on travaille aussi la data pour des acteurs comme Philips, Michelin, pour améliorer aussi les quotidiens des utilisateurs de moyens de transport en fait en milieu urbain et sites touristiques. Voilà. Super. Merci Pierre. Merci à toi Pierre d'être venu jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous là-haut pour vous présenter le guidon connecté, voilà, le Wingbar. Oui, parce que toutes les startups que vous venez de voir exposent en haut, donc vous pouvez tester leurs produits si ça vous a mis. Exactement. Merci à French IoT, merci beaucoup. C'est l'heure de la pause. On se retrouve. Ah déjà, on vous donne quand même le programme. Ouais, on se retrouve avec les makers pour commencer. Avec les makers, parce que pareil, là vous avez eu des gens qui ont envie d'entreprendre et cet après-midi il y en aura d'autres. Donc on fait court, rendez-vous à 14h.